Eh bien, très chers amis, bonsoir à toutes et à toutes. Nous allons instantanément commencer notre cours du mercredi soir qui s'intitule ce soir « Les clés de la réussite ». Et je vous invite dès à présent, en direct et en ultérieur, de façon ultérieure, à partager ce cours massivement, en différé. C'était le nom que je cherchais. En différé, quand vous verrez ce cours, très chers amis, eh bien, je vous invite également à le diffuser un maximum parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que ce chiour apporte, Bezrat Hashem, une refoua shelema complète et totale, dit Amen, de Noémie Bat Jamila et de Léa Bat Elisheva. Voilà pourquoi est-ce que, à travers vos partages, très chers amis, eh bien, nous apporterons le mérite de l'étude à la refoua shelema de Noémie Bat Jamila et de Léa Bat Elisheva. Eh bien, très chers amis, ce sujet me tient à cœur. Il me tient à cœur énormément parce qu'il est évident que nous avons tous dans la vie des projets, des ambitions, des avis, des envies d'aller de l'avant. Mais très souvent, ces projets, ces envies d'aller de l'avant, qui se situent très souvent vers Rosh Hashanah, pour d'autres vers le mois de janvier. Et puis, on est rempli d'ambition, rempli de fougue, d'avancer, de réussir. Et puis, petit à petit, ça s'estompe. Petit à petit, le temps s'en va. Petit à petit, les émotions disparaissent. Et nos projets ne sont plus là. Voilà pourquoi, très chers amis, je voudrais avec vous ce soir développer cette question. Pourquoi nous n'arrivons pas à aller plus loin ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à aller jusqu'au bout? Pourquoi finalement nous manque-t-il la clé de la réussite? Eh bien, il y a une paracha qui se consacre, sans qu'on se rende compte, à la réussite. Je pense à la paracha de Toldot. Et je vous invite tous à ouvrir cette paracha, chapitre 26, verset 22, où là-bas, nous voyons une histoire, une anecdote qui est très interpellante, pour vous dire honnêtement. On voit Yitzhak Avinu, qui s'affaire à creuser des puits, les uns après les autres. Et en creusant ces puits-là, bonsoir à mon très cher ami Harry, qui nous a rejoint, Hachem Yevarech Otra, qu'Hachem te bénisse. Et on voit que donc Yitzhak, mon cher Harry, il creuse des puits, il creuse. Et les Pélishtim derrière lui les bouchent. Et je me suis toujours demandé la question, qu'avait-il besoin de creuser ces puits-là? Ces puits qui finalement, plus il en creusait, et plus les Pélishtim les bouchaient. Essek, le puits de Essek, il lui est contesté. Le puits de Sitna, et de nouveau on lui conteste. Jusqu'à qu'il creuse un puits qui finalement s'appellera Rehovot. Et Yitzhak dira de ce puits, Ki ata irriv Hashem lanu ufarinu baaretz. Hashem nous a enfin élargi et nous allons maintenant pouvoir prospérer. Et je vous pose la question, très chers amis, qu'est-ce qu'il a besoin, Yitzhak, de ces puits? Alors vous allez me dire, c'était son business. Business is business. Yitzhak, il n'avait pas besoin de ça, très chers amis. À propos d'Yitzhak, il est écrit, Vaigdal Aish Vayeler, alors. L'homme a grandi et est allé en grandissant, Adki Gadal Meod, jusqu'à qu'il était très grand. Il n'avait pas besoin de ces puits, Yitzhak. Eh bien, Yitzhak, cet homme saint, depuis la Kedat Yitzhak, il va continuer à creuser. Et Yitzhak était quelqu'un de tellement saint qu'Akadosh Baruch Hu lui dira de lui, Ata Ola Temima, tu es un holocauste pur et intègre.
Ve'en chutz la'aretz kedai lecha, tu dois même pas sortir d'Eretz Israël. Alors pourquoi Yitzhak il se mêle de ces puits-là? Eh bien, va nous dire le Rav Snir Goeta. Yitzhak, il est venu creuser les puits que Avraham, il avait creusés avant lui. Or, qu'est-ce qu'il faisait Avraham? Avraham, il creusait des puits. Avraham, son but principal, comme on le voit à travers les Midrashim, très chers amis, eh bien, c'était de rapprocher les hommes à la Torah. Et donc, nous dira le Rav Snir Goeta ce que Yitzhak est venu faire. Il est venu finalement jouer le rôle que son père avait joué bien avant, de creuser, c'est-à-dire d'aller chercher la Torah. Parce que c'est une métaphore exceptionnelle. La Torah, très chers amis, c'est l'eau. Et ça, on le sait de la Gemara dans Brachot, en page 61b, où Rav Yehuda ben Baipous rencontre Rabbi Akiva dans ce moment de désolation et de tristesse où les Romains les poursuivaient parce qu'ils diffusaient la Torah. Et Yehuda ben Baipous, il dit à Rabbi Akiva, stop, ça suffit, tu es en train de mettre ta vie en danger, arrête de diffuser la Torah. Il a dit, Rabbi Akiva, je vais te dire à qui tu me fais penser. À cette parabole où un renard se baladait autour d'un fleuve et il voyait les poissons dans l'eau en train de filer comme ça à toute allure pour éviter les filets. Il filait pour éviter les filets. Il filait. Alors le renard, il a dit à ses poissons, mes chers amis, pourquoi vous stressez comme ça dans l'eau? Venons, faisons comme nos parents faisaient. Venez sur le rivage. Alors les poissons, ils l'ont regardé, ils lui ont dit, c'est de toi qu'on dit que tu es un animal rusé, le plus rusé de la forêt. Tu n'es qu'un petit pêche. Tu es sans réflexion. Si déjà dans l'eau, qui est notre élément, on manque à chaque seconde d'être attrapé dans les filets, tu voudrais qu'on monte sur le rivage? Là où on sera encore plus en danger, il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Baipous, tu me fais penser à ce renard. Si déjà, plongés dans la Torah comme nous sommes, les Romains veulent nous persécuter, qu'est-ce que veux-tu qu'on fasse sans la Torah? On sera encore dans une catastrophe beaucoup plus grande. Donc Rabotaï, la Torah, de cette Gemara, on le voit, la Torah, c'est en fait l'image de l'eau. Et quand Yitzhak, Rabotaï, il va pour creuser ses puits, il est en train d'aller chercher la Torah. La Torah enfouie chez chacun de ceux qui l'entourent. Cette petite étincelle dont le Gaon nous parle, que nous avons reçue au Har-Sinaï, vous savez, on a tous cette étincelle. Et voilà pourquoi est-ce que les gens les plus loin, finalement, dès qu'ils voient un Sefer Torah, ils l'embrassent. Voilà pourquoi est-ce que les gens les plus loin, quand Kippour il arrive, ils sont là. Parce qu'ils ont beau être très loin. Il y a une petite étincelle qui brille en eux. Et c'est cette étincelle que Yitzhak est parti chercher. Il est parti chercher cette étincelle qui finalement lui manquait. Il voulait aller la récupérer. Et pourtant, les Pélishtim viennent lui mettre les bâtons dans les roues. Les Pélishtim ont envie de le voir perdre et de ne pas le voir réussir. Est-ce qu'il se décourage, Rabotaï? Il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Il ne s'est pas laissé abattre. Et il va partir les ouvrir jusqu'à qu'on le laisse tranquille. Eh bien, le Chafetz Chaim va nous dire, il y a d'ici une leçon exceptionnelle. Car très souvent, va dire le Chafetz Chaim, Inyan Be'erot, l'idée des puits, chez Chafar Yitzhak, que Yitzhak a creusé, Melamdenu, elle nous apprend, chez les Olam lo yarpe et atzmo mi esek itril. Tu as commencé une affaire, tu as commencé un projet, ne lâche pas. Ne lâche pas au milieu, persiste et continue. C'est ça, dira le Chafetz Chaim, que Yitzhak nous a appris. Il ne s'est pas laissé décourager des embûches que les Pélishtim lui avaient mis. Il a continué. Tu t'es lancé dans tes études. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu as trouvé de l'argent facile à côté. Tu continues.
Tu as commencé à t'intéresser à des cours de Torah. Tu t'arrêtes pas parce que tes amis te proposent un week-end sur la côte ou un voyage à Dubaï. Tu continues ta recherche dans la Torah. Tu as commencé une relation sérieuse. Puis au moindre malentendu, ça y est, tu laisses tout tomber. Tu laisses tomber la fille, tu laisses tomber le garçon. Pourquoi? Pourquoi? Notre problème véritable, très chers amis, c'est que souvent, on commence à entreprendre, mais dès que les difficultés apparaissent, on abandonne. Or, la Torah nous le dit, au nom du Harizal, c'est le Harizal plus précisément. Kol ha'atralot, kashot. En tout cas, cette phrase, je ne sais pas si c'est le Harizal, celle d'après, c'est le Harizal. Mais cette phrase est connue, Kol ha'atralot, kashot. Tous les débuts sont difficiles, et si quelqu'un connaît la source que je n'ai pas pris la précaution de chercher, car en général je cherche, qu'ils me la disent. Kol ha'atralot kashot. Les débuts sont tout le temps difficiles. Mais quelle est notre réaction? Bon, ben c'est que c'est pas pour moi. Allez, on passe à autre chose. De nouveau des difficultés sur ce que je passe à autre chose. Bon, allez, je vais essayer encore ça. Et comme ça va pas, alors je passe à autre chose. Sans prendre finalement le temps d'adaptation au projet. Sans prendre un moment pour se dire finalement peut-être que ça va marcher. Retenez ça, très chers amis. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est le degré de résistance aux premières difficultés. Et comme l'a dit le Rav Yitzhak Luria, le Harizal, 1734-1572, à Kol Oler Batar et Atrala. Tout va comment est-ce que tu abordes le projet? Dans ces premiers jours, dans ces premiers moments, vous savez, les maîtres de la morale nous disent que les 40 premiers jours, c'est ce qui consolide l'engagement. Après 40 jours, tu peux dire « Oui, je me suis engagé, oui, j'ai essayé », mais pas avant. Pas avant. Le Rav Wolbe, il appelle ça le Muskal Rishon. Le premier a priori que tu t'es fait de ton évolution. Si tu es positif, c'est sûr que tu iras loin. Mais si tu es d'un négatif exceptionnel, tu peux être sûr que tu n'arriveras pas. Même sortir de ta couette, ça te paraîtra comme monter l'Himalaya. Et je vais vous dire la vérité, il faut être convaincu que même quand on n'a pas l'impression d'être à la hauteur, le fait de persister, c'est ça qui nous fait réussir. Un Rav disait une fois, il y a quelqu'un qui a rencontré un très très grand altère, un très très grand athlète, quelqu'un qui avait une grosse baraque. Il a dit, moi j'ai envie de devenir une grosse baraque comme toi. Quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, bien baraqué comme toi. Comment je fais? Il a dit, commence à taper le rocher. Et il a commencé à taper le rocher, taper le rocher. Il ne voyait pas de résultat. Il tape comme un malade, jour après jour, semaine après semaine. Il ne voit pas de résultat. Et à un moment, en tapant la roche explose. Et au milieu, il y a un papier qui lui dit, imbécile, regarde tes bras. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas rendu compte que, à force de persévérer, à force d'essayer, la persévérance, elle arrive. Et ça, on le voit, à Boutaï. Quand on se met à fond, on oublie même de dormir, on oublie même de manger, tellement on est positif dans notre projet. Seulement, il faut être prêt à livrer bataille, Rabotaï. Il faut être prêt à livrer bataille contre ce Yetzer Hara, cette force du mal, qui est tout le temps en train de vouloir nous décourager. C'est sa force. C'est sa façon d'être. Asher karecha baderer. Amalek, il est là pour te refroidir. Et donc, ta motivation doit être de continuer, même si ton moral, il est dans les chaussettes. C'est pas moi qui dis ça, Rabotaï. C'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit « Le'olam lo yarpe adam mileamshir esek sheitril » comme on a dit tout à l'heure. Un homme ne doit jamais abandonner le projet qu'il a commencé. Al yiush, qu'il n'y ait pas de désespoir. Al kishalon, ne pense pas à l'échec. Et il revient à Yitzhak, que nous avons cité au début du cours. Im Yitzhak avinu chafar velo matzamaim. Yitzhak Avinu, quand il a creusé, qu'il ne trouvait pas d'eau, et qu'en plus de ça, on lui bouchait les endroits qu'il creusait, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Je m'arrête. Il ne s'est pas arrêté. Chafar be'er acheret ad shemat samaim. Il a encore creusé un autre jusqu'à qu'il ait trouvé de l'eau. Ve'im ravu alea. Et s'ils sont venus s'opposer, alors il dit, ça y est, je m'arrête.
je trouve pas d'eau, ce que j'ouvre, on me les bouche, je m'arrête. Chafar Berachet, il creuse encore une fois. Et là, le Chafetz Chaim nous dit quelque chose de magique, très chers amis. Vekolkar imshir. Il a tellement continué, bimlechet achafira, en creusant, et encore en creusant, Atchesov Chafar Umatsa. À la fin, il trouve, à la fin, il réussit. Cette persévérance, cette continuité sans arrêt, elle te fait réussir. Ber Shelo Ravu Aléa, et ce puits-là, ils l'ont laissé. Pourquoi, Rabotai? Parce qu'il n'a pas abandonné, dira le Chafetz Chaim. Voilà la première leçon extraordinaire, c'est que si tu livres bataille, en te persuadant que tu arriveras, même si au début, kolat, tralot, kachot, tout est difficile, si ta persévérance est plus forte que cette difficulté, tu y arriveras. Au même titre que Yitzhak est arrivé. L'exemple de Yitzhak, il est exceptionnel, ne jamais s'arrêter. Souvent, Rabotai, c'est l'inverse. Quand on a des difficultés, on fait 20 kilomètres en arrière. Or dira le Chafetz Chaim, Ken adavar bechol inyanim achomriim. La chose est la même dans tout ce que tu peux faire dans le matériel. Hen bamisrar, que ce soit dans tes affaires. Vehen belimud Torah, ou que ce soit dans ton évolution dans le judaïsme. Misheno matzliar batechila, t'arrives pas au début? Allez Azov, ne laisse pas tomber. Qui sauf à kavod lavo, un jour viendra la réussite. Veim nirshal techila, et si tu t'es tombé la première fois, il y a un mode à la mituta les basof. À la fin, tu comprendras pourquoi tu es tombé. Le Rav Wolbe dit que ça, c'est la pensée, Rabotai. Aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise pas assez la pensée. La pensée, elle est cette force qui va pouvoir t'aider à comprendre pourquoi tu as échoué. La pensée, elle est cette force qui va pouvoir te donner de la suite dans les idées pour finalement ne jamais échouer. Alors, c'est vrai que tu galères pendant des heures sur tes cours et que tes potes, eux, ils sont en train de s'éclater. Mais on verra qui, à la fin, sera fier, le jour de sa thèse, d'avoir fait une vraie carrière. C'est vrai que tu te sens seul dans ta teshuva, ni ta famille, ni tes amis. Personne n'est là pour te soutenir. Mais on verra plus tard qui se sentira fier de s'être engagé. On verra plus tard qui aura fondé une famille, qui aura des enfants qui le respecteront, qui pourra vivre une vraie vie pleine d'engagement, pendant que certains autres seront en train de se demander « On fait quoi ce soir? On sort où ce soir ?» Et ce qui est extraordinaire à Botaï, c'est de revenir un petit peu plus en avant, ou d'aller un petit peu plus en avant. Le Rav de Kotsk, qui a vécu entre 1787 et 1859 en Pologne, nous raconte l'histoire cette fois-ci des enfants de Yitzhak. Rivka Imenu, son épouse, tombe enceinte. Or, elle a un réel problème. Quand elle passe devant la synagogue de Nazareth, il y a des contractions. Il y a une agitation interne. Et quand elle passe devant Notre-Dame, la cathédrale, il y a aussi une agitation, elle ne comprend plus rien. Alors elle va dans la synagogue de Shem et Ever. Et là-bas, on lui dit, tu as en toi 2 nations. Et effectivement, quelques mois plus tard, 2 enfants vont sortir de ses entrailles. L'un était roux, voyou dès le jeune âge, et l'autre d'apparence normale, était avec un amour sans fin pour la Torah. Sauf que dans cette naissance-là, très chers amis, il y a un problème. Pourquoi il s'appelait Yaakov? Dites-moi dans les commentaires, pourquoi il s'appelait Yaakov? Il s'appelait Yaakov, celui qui n'était pas roux, parce qu'il avait attrapé le talon de celui qui était roux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a attrapé le talon? Ça nous embête un peu. Est-il influencé? Est-il tenté à rejoindre le côté opposé, le côté obscur? Il n'en est rien. Le Rav de Kotz, que nous avons cité juste avant, va nous dire quelque chose de tout à fait surprenant.
Yaakov s'est dit, c'est vrai, je n'ai pas, entre guillemets, réussi à être le premier-né, je ne désespère pas. Je sors en même temps que mon frère en lui attrapant le talon. Bien qu'il y ait une autre explication tout à fait formidable aussi qui dit que tout simplement Yaakov ne voulait pas faire souffrir sa maman de 2 accouchements. Il a tenu la main, le talon de son frère, pour que ce soit qu'un seul accouchement. Mais ici, le Admour Mekotsk nous dit encore quelque chose de plus interpellant. Yaakov tient le talon de son frère Esav pour dire « Je ne suis pas arrivé à être le premier-né, je vais quand même essayer ». Eh bien, dirait le Rav, cette intention qui paraît inespérable, cette intention qui finalement ne peut pas changer la nature des choses, même chez des jumeaux, il y a un premier-né et un second. Eh bien, est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Réponse, oui. Qui va prendre finalement la bracha du droit d'aînesse? C'est pas Esav, c'est Yaakov. Kavé el Hashem, chazak veyametz libecha vekavé el Hashem. Ne désespère jamais, nous dit le Admour de Kotsk. Ne désespère jamais, même quand il paraît une situation aussi inespérable que ne pas être le premier-né. Ne désespère jamais. Et Yitzhak n'a pas désespéré. Et il a eu la bénédiction du premier-né. Voilà quelle doit être notre façon de voir les choses, très chers amis. Notre façon de voir les choses pour réussir, c'est ne jamais désespérer. Même quand on a l'impression que tout est fermé, continuer pour voir cette réussite germer, pour voir la délivrance. Et c'est ce que nous prions dans la prière, très chers amis. Ou les olam lo nevosh, et que jamais nous nous désespérons. Kibecha batarnu, parce qu'on a confiance en toi. Sauf que nous dira le Admour de Kotsk, encore un message dans ce geste d'attraper le talon. Yaakov n'est pas parti chercher le collet de Esav, il est parti chercher le talon. Cette petite partie indolore qui ne fait pas mal, qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'est-ce que nous montre ce geste? C'est que dans les projets que tu fais dans ta vie, ça ne doit pas être des objectifs inatteignables, de grands objectifs qui feront sensation aux oreilles de ceux qui les entendront, mais des objectifs semblables aux talons, petits et indolores. Et le Rav Wolbe, dans son livre Aléchour, très chers amis, dit que telle a été l'erreur de Chava. Chava, quand le serpent vient la voir, qui représentait le Yetzer Hara, quand le serpent vient la voir et qu'il lui dit « Dis-moi, qu'est-ce qui vous a dit Hachem par rapport aux fruits interdits ?» Et Chava de répondre immédiatement, il nous a dit de ne pas le manger et de ne pas le toucher. Elle a fait une erreur. Parce que véritablement, ce que Dieu avait dit à Chava, c'était « Mikol etzagan tochal ou mine etzadat tovara lo tochal » ne le mange pas. Elle dit au Yetzer Hara ce que Dieu nous a dit, et vous verrez dans les psukim, dans les versets, « Lo tochlo mimenu velo tigeubo » Elle a rajouté ça sur elle. Elle a rajouté un objectif qui n'était pas celui qu'on lui avait demandé. Elle a dit, Dieu il nous a dit de ne pas en manger et de ne pas le toucher. Ah bon? Le Yetzer Hara, il est passé par là. Il a poussé Chava, il a dit, regarde, t'as touché le fruit, t'es pas morte. Voilà. Et donc, il dit le Rav Wolbe, attention, attention de ne pas réveiller cette... On a une rébellion en nous qui s'appelle le Yetzer Hara. Depuis la faute, elle est en nous. Le Yetzer Hara est rentré à l'intérieur. Comment ne pas réveiller cette rébellion? Cette envie de tout jeter, de dire qu'on n'y arrivera pas, de dire que c'est trop. Ne pas prendre de grands objectifs. Chava, elle a pris ce grand objectif de penser qu'il ne fallait pas le toucher. Elle n'a pas tenu. Il faut faire comme le Admour nous dit, à propos du verset où c'est écrit, à propos de la Torah, l'homme est vers l'ayam. Elle n'est pas de l'autre côté du ciel, l'omar miya alenu hashamaima veikachea alanu. Elle n'est pas de l'autre côté du ciel pour se dire qui va monter dans le ciel nous la prendre. Vélo. Et là, kikarov elecha davar meod. Elle est très très proche de soi. Et Rashi sur place nous dit,
Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas dans le ciel pour nous dire qui va monter la prendre en haut? Dire à Rachi, parce que si elle était dans le ciel, on aurait pris des échelles et on serait monté en haut. Alors le Rav Zilberstein, il a ramené au nom du Admour. C'est quoi l'échelle, Rabotai? L'échelle, c'est un instrument avec des petits échelons qui nous permet petit à petit de gravir les étapes. C'est ça l'échelle. Pour ne pas révéler la rébellion, dit le Admour, apprends à prendre des petits objectifs. Et surtout, continue Rav Sder Goueta à travers une question très intéressante. Encore un point. Maintenant, Yitzhak, Rabotai, il ne sait pas c'est qui Esav. Yitzhak, il ne sait pas qu'il a un fils, un des jumeaux, qui viole des femmes. Il ne sait pas qu'il a un fils qui assassine des hommes, qui est idolâtre, marié à des idolâtres. Il ne sait pas tout ça. La réponse est que Yitzhak, il sait. Il sait la décadence de Esav, mais il ne veut pas s'en désespérer. Comment il a dit Rabbi Nachman de Breslev? Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Et cela doit être un message tellement fort dans toutes nos démarches. Ça fait partie de la clé de la réussite. Ne jamais se désespérer. Très souvent ou trop souvent, on est fragile à l'échec. On est fragile à la déception. Or, le verset, que nous dit le verset dans les psaumes, Vehaya ke'et shatul al palgemaim, on doit être comme ce roseau qui est ancré dans l'eau, contre le cours de l'eau. Si tu es ancré, si tu fais barrage à la déception, si tu fais barrage à l'échec et tu te dis je continuerai, Asher iten pirio, là tu vas voir les fruits. Ce passouk il est extraordinaire, très chers amis. Si tu es capable d'être et chatoul, un bois qui ne bouge pas, alors à ce moment-là, tu avances et tu réussis. Et le Sfat Emet, Rabotai, Rabbi Yehuda Lev Alter, qui a vécu entre 1847 et 1905, nous dit à propos justement de Yitzhak, Nire, Shevadai Birkat Yitzhak le Esav beofen sheu meruchak me'akdusha. La bénédiction de Yitzhak ne correspondait pas à Esav. Pourquoi il lui donne? Ve'im kol ze alidei abrachot imset eharat akdusha. Ce qu'espérait Yitzhak, c'est que sa bracha transcende Esav. Merci à toi, Johan, de nous écouter. Je t'invite à partager autour de toi, Chazak ou Baruch, que le mérite de ce shiur rejaillit sur toi et toute ta famille. Or, Yitzhak veut transcender Esav de sa bracha. Kivada Yitzhak yada shebeno Esav eno tzadik. Il sait qui c'est. Il sait qui c'est son fils. Il se leurre pas. Rak sheaya savour, nous dit le Admour de Gourt, le troisième Admour de Gourt. Il pensait Velo itiaesh veyuchal leitkarev la kedusha. Il ne se désespère pas et il pense encore que son fils va pouvoir s'approcher. Milakar Yaakov. Et finalement, c'est Yaakov qui a pris. Lo ulzaro, ça aussi c'est intéressant. Quand tu arrives à prendre quelque chose, quand tu atteins certains objectifs, tu rends service à toi, ulzaro, et à tes enfants derrière. Parce que si toi, finalement, dans certains rendez-vous de ta vie, tu n'as pas été capable de faire le pas, tes enfants, ils auront les mêmes problèmes que toi et ça va t'énerver. Oh, mais tu ne comprends pas, tu n'es pas capable de te prendre en main. Qu'est-ce qui brûle en toi? C'est que tes enfants, ils font les mêmes erreurs que toi. Et donc, Rabotai, l'effort de Yaakov, eh bien, il va servir à toutes les générations. Ça, c'est, voilà, Rabotai, le mérite qu'on a de Yitzhak. Le message de Yitzhak. Creuser et creuser et creuser sans jamais se désespérer. Et même quand finalement son fils Yaakov, il pense que tout est désespéré, c'est Esav le premier-né. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Devenir premier-né à sa place? Il y arrive parce qu'il s'est attrapé. Et il y a encore deux conditions à la réussite, très chers amis. La première, eh bien évidemment, c'est la tefila. On dit que la tefila, Rabotai, c'est la possibilité d'aller récupérer ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour nous. C'est-à-dire qu'il peut avoir une situation où Akadosh Baruch Hu, il a prévu plein de choses pour nous. La réussite, l'épanouissement, l'émancipation, l'avancée. Mais tout est bloqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. La tfila, Rabotai, c'est la possibilité d'aller chercher la bracha là où elle se trouve.
Et avec ça, notre tefila, elle prend une toute autre dimension. Je prie pas de façon robotique, je prie pas de façon désintéressée, je prie parce que je viens chercher ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris pour nous. Vous croyez que c'est une simple image? C'est écrit que la pluie, elle n'était pas tombée. Pourquoi? Au moment de la création du monde. Parce que Rachid dira sur place, il n'y avait pas encore un homme qui s'était rendu compte des bienfaits de la pluie pour prier et que la pluie tombe. Ça veut dire que ta bracha, finalement, c'est toi qui vas l'amener sur toi. Mais il faut que tu t'en rendes compte. Il faut que tu sois capable de comprendre que si tu ne pries pas Hachem 3 fois par jour, rien n'arrive. Et le deuxième point, encore tellement important, du Rav Yosef Albo, qui a vécu entre 1380 et 1444 en Espagne, eh bien, c'est de dire Tikvat HaChesed. Et l'espérance que Dieu il va te donner. Ou Yoter Meshubach Mikulam. C'est la meilleure façon d'obtenir les choses. Le Rav Yosef Albo, Sefer Haikarim. Rakshe Adam, lo batuar chez Hachem itenlo. Il dit Hachem, peut-être que je ne suis pas méritant. Liot mishaer beatzmo she'anelo bemadrega sheyaseli Hachem chesed chinam. Hachem, il ne va pas m'écouter avec tout mon passé, et toutes mes factures, et tout ce que Dieu il m'en veut. Vechoshev she'akadosh baruch hu lo rotze latet lo et she'elato. Et il pense qu'Hachem jamais il lui donnera, il se sent pas apte à la réussite. Il dit le Rav Albo, c'est ça le premier problème de tes ikouvim, de tes retenues dans la vie, c'est que tu crois que tu n'es pas au niveau. C'est que tu crois qu'Hachem, il n'a pas envie de toi. C'est que tu crois qu'Hachem, il n'est pas là pour te donner ce que tu dois avoir parce que tu n'es pas méritant. Il faut arrêter de se sous-estimer. Il faut arrêter de se prendre pour des réchaïm. En Adam, Messim et Atzmo Racha. La Gemara dit un homme, il n'a pas à se mettre Racha. Bavourze l'omechavek raoui. Et c'est pour ça qu'il n'espère pas assez. Donc finalement, la clé de la réussite, elle dépend aussi de ta façon de voir les choses, de ton estime personnelle. Ça paraît impressionnant. Toi, tu te dis, mais ça dépend si Hachem, il veut m'agréer. Mais Hachem, il peut vouloir t'agréer. Mais parce que tu t'es minimisé, et parce que tu t'es rappelé de ton passé, et parce que tu ne te penses pas à la hauteur, ça va bloquer. Or dit le Rav Albo, Kihi aya mechave karaoui. S'il avait espéré comme il se devait espérer, Hachem itbarach lo aya monea mimenu. C'est énorme, Rabotai. Il aurait fallu que juste tu te sentes à la hauteur d'avoir la réussite, qu'Hachem il t'aurait amené la réussite. C'est pas moi, Rabotai, c'est Sefer Haikarim, Gadol Hador, le Rav Yosef Albo. Ki Hachem tamid mashpia la mechave karaoui. Parce qu'Hachem, il donne à tous ceux qui espèrent. Donc finalement, une des clés de la réussite, comme c'est écrit, Rotse Hachem et Yereav, Hachem, il veut ceux qui le craignent, mais par-dessus tout, et Amiachalim le Chazdo, ceux qui espèrent recevoir sa bonté. Hachem, il n'attend qu'une seule chose, Rabotai, c'est que tu espères à sa bonté. À ce chesed qui n'est pas dépendant de ton niveau, mais de ton espérance en lui. Et j'aimerais terminer, Rabotai, par une parabole extraordinaire qui nous montre combien on ne doit pas écouter la mauvaise espérance qui est en nous. Il y avait un monsieur, il était parti pour gagner de l'argent, parce qu'il avait besoin de nourrir sa famille, parce qu'il avait besoin de ramener une parnassa à la maison. Bien sûr que c'est fort. Souvent on se sous-estime. Écoute cette histoire, Rabbi Yohan, écoute. Une fois, il y avait un monsieur, donc il devait donner la parnassa chez lui à la maison. Il est parti. À l'époque, quand on partait pour des semaines et des semaines. Il est parti. Et bah, Hachem, il a pu ramasser un bon pactole. Il repart avec, sur le dos, une belle bourse d'argent après un an et demi qu'il n'a pas vu sa femme, qu'il n'a pas vu ses enfants. Un mec, il arrête en plein milieu. Il lui dit la bourse ou la vie. Imaginez-vous le désespoir. La personne, elle est partie pendant 1 an et demi en dehors de sa maison pour pouvoir ramener du pain à sa table. Et maintenant, il est pris pour on va tout lui voler. On est en train de vouloir le dépouiller. Alors il a dit, regarde, la vérité, de quoi il a dit au brigand, je peux te demander un service. Il a dit, dépêche-toi, avant que je te tue. Un service. Regarde, ça fait 1 an et demi que je suis parti de chez moi. Et ça fait 1 an et demi que ma femme, elle attend que je lui ramène quelque chose. J'en ai rien à faire. Non mais écoute. Regarde, je vais mettre ma veste sur la branche et juste tu tires.
Il dit, ok, si tu veux, mais mets ta veste. Et le brigand, il tire une première fois. Il dit, regarde, la vérité, un trou, c'est pas assez. Tire encore. Et il tire. À la fin, il est tellement énervé, le brigand, qu'il tire. Clic, 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 clic. Il n'y a plus de balles. Il est parti, il lui a sauté dessus et il a massacré. Eh bien, cette image-là, très chers amis, si mes souvenirs sont bons, du Rabbi Nachman de Breslev, oui, c'est sûr, je l'ai écrit. Le Yetzer Hara, il te tire dessus. Laisse-le te tirer une fois. Laisse-le te tirer sur toi 2 fois. Laisse-le te tirer 3 fois. À la fin, il va te laisser tranquille. À la fin, il te désespérera plus et tu seras comme une flèche qui montera et qui atteindra ses objectifs. Mais sans oublier les principes qu'on a cités. Le principe de Yitzhak, il ne se désespère pas. On lui bouche ses trous, il continue. Le principe de Yaakov, de s'attraper à des petits objectifs. Même quand ça paraît désespéré, s'attraper à quelque chose pour réussir. Et ce principe aussi de ne pas se donner de trop grands objectifs. Et par-dessus tout, ces 2 conseils. De prier pour aller chercher ce qu'Hachem nous a réservé. Et enfin, de laisser le Yetzer Hara nous attaquer pour qu'à la fin, il nous laisse tranquilles sans jamais perdre l'espoir de réussir et surtout, sans jamais, et ça j'ai oublié de vous le répéter, sans jamais croire qu'on n'est pas méritant de réussir parce qu'on est méritant, mais tout dépend de notre estime. Je vous dis à très très bientôt pour une conférence avec vous, un shiur, et que Be'ezrat Hashem, vous puissiez, tous ceux qui ont écouté en direct et ceux qui écouteront après ce cours, réussir dans tous les objectifs de votre vie. Ça dépend de vous, d'Hachem en premier, et puis finalement de vous qui serez là pour recevoir la bénédiction d'Hachem. Je vous dis à très bientôt.